nouvelle vidéo spéciale amour parce que oui, c'est bientôt la Saint-Valentin, demain normalement si mes calculs sont exacts. Et je sais que dans ma dernière vidéo recommandation de Romantaisie, j'avais dit oui, je savais pas quelle vidéo faire, est-ce que je faisais une vidéo enemies to lovers, slow burn, nanani. Et ben en fait j'ai eu envie de faire et Romantaisie et une vidéo recommandation enemies to lovers. Voilà, tout simplement. Allez hop, comme ça c'est dans la boîte, on se met un peu à jour. J'avais déjà fait ce genre de vidéo il y a peut-être 2 ans maintenant sur ma chaîne, je vous remets la vidéo juste là. Elle avait été très appréciée, d'ailleurs à ce jour c'est la vidéo la plus regardée sur ma chaîne, donc merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous plaira tout autant du coup. Petit rappel de ce que c'est que la romance enemies to lovers, tout est dans le titre les amis, c'est en gros de l'amour à la haine, c'est quand deux personnages ont une certaine rivalité entre eux, soit par un contexte géopolitique, par exemple ces deux héritiers de deux nations en guerre, ou leur famille se déteste, ou c'est par leur nature, parce que je sais pas, je dis n'importe quoi, l'un a le pouvoir du feu et l'autre a le pouvoir de la glace, donc du coup c'est pas du tout compatible, ou alors c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur passé, ou alors ils ne peuvent pas se piffrer, c'est physique, c'est comme ça, c'est plus fort qu'eux. Et petit à petit, eh bien cette relation de haine se transforme en amour, soit parce qu'ils sont obligés de faire équipe, soit parce qu'ils se rendent compte finalement que l'autre est différent de ce qu'ils pensaient, et petit à petit on voit du coup fondre justement cette glace entre eux et voir une espèce d'étincelle et de chaleur qui commence à se propager entre les deux, et c'est très intense comme romance, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment un genre que je trouve vraiment très sympa. Alors après ça peut être assez redondant pour certains. Moi je dois admettre que ce que je préfère au monde c'est les romantaisies, enemies to lovers, slow burn. Alors là, si vous me donnez des romans qui ont ces 3 catégories là, c'est le pompon sur la Garonne, c'est vraiment mes petits chouchous, c'est des petites pépites, donc c'est vrai que c'est ce que je préfère le plus, mais après j'aime quand c'est des slow burn, j'aime quand c'est des enemies to lovers, et j'aime quand c'est de la romantaisie, donc après voilà, si tout se mélange ou pas, c'est pas grave, mais c'est vraiment ce que je préfère. Aujourd'hui du coup j'ai décidé de vous présenter 5 romans enemies to lovers. Alors il y a une saga en entière, vous allez voir, je vais vous expliquer, et je me suis dit que ça pouvait être sympa vu qu'on est à la veille de la Saint-Valentin, que peut-être soit vous allez faire de nouvelles découvertes, soit peut-être ça va vous donner envie de vous les procurer ou de les sortir de votre pile à lire si vous les avez, et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion idéale parce qu'on est dans le mois de l'amour, voilà, mais c'est une fête commerciale, c'est pas grave, c'est quand même le mois de l'amour. Bien évidemment, si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir. Tu peux aussi me laisser un petit commentaire. Si tu es trop timide pour commenter, tu n'as qu'à me laisser un cœur avec des flammes parce que c'est tellement intense, l'enemies to lovers. Voilà, donc un petit cœur avec des flammes ou peut-être même une épée si tu le veux. Donc n'hésite pas à me laisser ce genre d'emoji dans les commentaires. On va commencer tout de suite avec une trilogie. Là, je te présente que le premier tome parce que ça sert à rien de présenter toute la trilogie. C'est une saga qui est terminée depuis très longtemps, qui du coup n'est pas du tout sur le devant de la scène, qui de toute manière est une saga je trouve très sous-cotée. J'ai très peu vu d'avis sur cette saga et j'avais très envie de la remettre en lumière puisque il s'agit de Lueur de feu de Sophie Jordan qui est sortie chez Gallimard il y a des années maintenant, et vu que c'est un petit peu la mode des dragons Force Wing, tout ça, je me suis dit que c'était quand même plutôt pas mal de vous la remettre en avant si jamais vous aimez les romances avec des dragons, parce que là c'est totalement le cas. On est dans un monde fantastique, alors c'est notre monde en fait mais avec de la magie, et dans ce monde fantastique en fait il y a des dragons dont Jacinda fait partie, et ils ont la faculté en fait de reprendre forme humaine, et ils vivent du coup en autarcie dans des forêts un petit peu à droite à gauche, et Jacinda est une adolescente ma foi lambda, si ce n'est que c'est une dragonne en fait. Elle a aussi une sœur jumelle avec qui elle s'entend très bien même si elles sont très différentes, et du coup elles vivent dans leur petit clan, tout va bien, en sécurité, jusqu'au jour où en fait Jacinda va tomber sur un groupe de chasseurs de dragons, parce que il y a des chasseurs et des tueurs de dragons forcément dans cet univers là, et elle va faire la découverte de Will qui est un garçon de son âge et qui est un chasseur de dragons depuis des générations. En fait sa famille est une très vieille famille de chasseurs de dragons, et en fait ils vont se rencontrer alors qu'ils prenaient Jacinda en chasse, et il va se passer quelque chose entre eux et il va y avoir une étincelle on va dire, alors qu'ils sont censés être ennemis et ils sont censés se détester, et c'est une excellente romance. Il y a 3 tomes, et alors
comme je vous le disais, ça fait très longtemps qu'elle est sortie, pour autant j'ai dû la relire je pense en 2017 si ce n'est 2018 et j'avais bien aimé à l'époque de ma relecture, j'avais pas du tout trouvé que ça avait mal vieilli. Alors peut-être que quelques années plus tard je pourrais le penser et j'avais vraiment passé un excellent moment. C'est vraiment une romance qui change en fait. J'ai jamais vu d'histoire d'amour entre une dragonne et un chasseur de dragons, donc je trouve ça hyper original et il y a beaucoup d'intrigues, il y a des personnages, des rebondissements, enfin c'est vraiment une très bonne trilogie assez haletante et je pense qu'elle pourrait potentiellement vous plaire, surtout que encore une fois j'aime le fait que ça soit assez original. C'est vrai que depuis des années maintenant que cette saga est sortie, je l'ai très peu vue sur le devant de la scène comme je vous le disais et surtout j'ai très peu vu finalement de romances de ce type là, donc je pense que ça pourrait totalement plaire à certaines et certains d'entre vous et puis ça pourrait un petit peu changer des romances enemies to lovers qu'on peut voir. Donc j'espère que en vous en parlant aujourd'hui j'arriverai à la remettre sur le devant de la scène et il faut savoir aussi pour l'anecdote que c'est grâce à cette trilogie là en plus que j'ai rencontré mon amie Léana, donc Arkelena, je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos parce que c'est la seule personne avec qui je pouvais en parler quand j'ai fait ma relecture. C'était la seule sur tout Bookstagram à l'époque, jadis, quand j'avais commencé Bookstagram, qu'il avait lu en fait et c'est comme ça qu'on est devenus amis en fait parce qu'on commençait à parler sur cette saga. Donc au-delà du fait que ça soit une très bonne trilogie Enemies to Lovers, c'est aussi une saga chère à mon cœur parce qu'elle m'a permis de rencontrer mon amie Léana. Voilà. J'ai bien envie de vous présenter aujourd'hui un titre de romance contemporaine. C'est quelque chose qui change. J'en lis pas beaucoup, c'est vrai, mais j'en lis quand même un petit peu. Et j'avais envie de vous présenter du coup le premier tome de Season de Morgane Moncombe. Ce tome-là s'appelle Un automne pour te pardonner. Et il est sorti du coup très récemment, donc je pense que vous l'avez vu énormément passer. Je pense que même la plupart d'entre vous l'ont déjà lu parce que je pense qu'on est tous assez sensibles aux romances de Morgane Moncombe. Je pense qu'elle arrive très bien en fait à écrire des romances assez palpitantes qui nous plaisent au plus grand nombre. Donc je dois admettre que c'est vrai que quand elle a sorti cette nouvelle saga avec ce premier tome, eh bien je me suis vite jetée dessus et je l'ai lu du coup le mois de sa sortie en octobre du coup. Alors je vous avais parlé de mon avis, mais je vais pas m'arrêter sur mon avis par rapport au thriller, parce qu'il y a un côté thriller finalement dans cette romance. On va suivre Camélia qui est passionnée de crime en fait, elle fait même des études pour devenir avocate, et ça fait longtemps qu'elle porte en elle certains sévices dus à du harcèlement qui a été provoqué par Rory et toute sa bande, qu'elle a vécu au lycée, et elle a vraiment eu du mal à s'en remettre parce que c'était un harcèlement assez conséquent, moral et vraiment pas facile à vivre, et elle a jamais compris pourquoi en fait. Et un jour Rory va être trouvé mort, assassiné, et tout va pencher sur Lou McAllister qui est le meilleur ami de Rory et qui était aussi le pire bourreau de Camélia quand elle était au lycée. Et quand elle va apprendre cette nouvelle, elle va un peu jubiler à l'idée que Lou soit derrière les barreaux et qu'il ait enfin ce qu'il mérite. Sauf que elle a envie de lui montrer qu'elle a réussi dans la vie, qu'elle est en train de devenir avocate, et en fait elle va se présenter à lui avec sa chargée de stage je crois, du coup en prison, et il va faire appel à ses services en lui disant qu'il se souvient pas du tout de ce qui s'est passé et qu'il pense pas être le coupable. Il a aucun souvenir, il avait beaucoup bu, mais il a aucune raison de tuer son meilleur ami. Et ça va un peu titiller Camélia qui va commencer un peu à mener l'enquête, et on va mener l'enquête en fait à ses côtés et aux côtés de Lou. Et en fait leur histoire à Lou et Camélia va être plus profonde que ce qu'on aurait pu penser. C'est vrai que j'étais assez mal à l'aise à l'idée qu'il y ait une relation amoureuse entre un harceleur et l'harcelé présumé. Je trouve que c'est un peu limite parfois, j'aime pas trop ça. Ayant aussi vécu du harcèlement, je me vois pas du tout moi demain tomber amoureuse de mon harceleur en sachant quelle personne horrible c'est été. Mais je dois admettre que Morgane Moncombe a su tourner les choses quand même pour nous faire comprendre des choses en fait. Elle est repartie vraiment aux origines de la relation, il y avait des flashbacks dans le livre et on comprenait en fait pourquoi Lou a dû agir comme il a agi auprès de Camélia. Ça n'excuse pas son comportement, mais on comprend mieux en fait ce qu'il a dû faire finalement pour elle. Voilà. Alors après je vais pas rentrer dans les détails, ni de ça, ni du thriller, parce qu'il y a le côté thriller comme je vous disais, on va essayer de comprendre ce qui est arrivé à Rory et qui a commis le meurtre, mais c'est quand même
une relation que j'ai trouvée très intense au niveau de la romance. J'ai trouvé qu'elle était très bien faite. On va vraiment passer d'une certaine rivalité, une certaine amertume entre les personnages jusqu'à une relation où ils vont tomber progressivement amoureux, où il va y avoir une attirance entre eux. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien fait pour le coup, et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce livre. J'ai pas aimé la partie enquête parce que je l'ai deviné en fait dès le début. Les doudous anonymes pourront vous le certifier parce que je l'ai lu avec eux et j'avais fait des théories dès le chapitre 10, et en fait théorie qui a spoilé tout le monde parce que c'était bel et bien ça. J'étais vraiment trop désolée pour eux. Mais du coup sinon la romance pour moi a été réussie. Voilà, c'est pour ça que je le mets aujourd'hui dans ces recommandations, parce que j'ai bien aimé comment c'était tourné, et j'ai bien aimé aussi l'ambiance du livre, mais ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec la romance, mais j'ai bien aimé que ça se passe en automne. Il y avait un petit côté je sais pas, Écosse en automne avec la pluie, les feuilles et tout, j'aimais bien. Voilà, c'est ma saison préférée, donc du coup je trouvais ça sympa. Je vais vous parler maintenant d'une duologie. Je vous présente comme d'habitude que le premier tome qui est sorti pareil que Lueur de Feu, que je vous ai présenté en premier il y a des années maintenant, mais qui m'a totalement marqué dans ma vie de lectrice et que j'ai absolument adoré. Il s'agit de The Book of Ivy de Amy Angel, qui est une duologie, donc Enemies to Lovers, dystopie cette fois, donc c'est pas du tout de la romantasy, c'est dystopie. On est dans un futur très 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 lointain où tout s'est un peu effondré et tous les survivants finalement vivent dans une ville, et dans cette ville là eh bien on a deux familles importantes, deux familles fondatrices de la ville en fait, qui ont scindé finalement leurs liens il y a des siècles et qui depuis ne peuvent plus se blairer. Et dans cet univers-là, en fait, arrivé à l'âge de 17 ou 18 ans, je crois, eh bien les garçons et les filles sont obligés de prendre un mari ou une femme pour du coup booster la natalité, parce que vous vous doutez bien qu'au fur et à mesure des générations, il y a eu de moins en moins de personnes. C'est le cas du coup de Ivy, qui est la progéniture de la famille Westfall et qui fait partie d'une des deux familles fondatrices, sauf qu'en fait, sa famille est la famille considérée comme perdante. Du coup, ils n'ont pas du tout le pouvoir sur toute la ville. Bien qu'ils aient, enfin sa famille a quand même aidé à construire, a eu quand même voilà, des liens très importants, et bien ils ont plus du tout de notoriété à l'heure actuelle, leur famille est complètement détruite, et le but de Ivy depuis qu'elle est toute petite, c'est d'aller à cette cérémonie de mariage et de choisir Bishop. Bishop qui est du coup le fils aîné de la famille régnante sur cette ville, il est le fils du président, et en fait son objectif est très simple, c'est qu'elle va devoir le prendre pour époux et ensuite l'assassiner afin que sa famille eh bien, puisse régner à nouveau. Donc c'est une très bonne romance Enemies to Lovers, vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors c'est une duologie comme je vous le disais, la romance Enemies to Lovers est beaucoup plus intense dans le premier tome, vous en doutez. Beaucoup de personnes ont beaucoup moins adhéré au deuxième tome, ça n'a pas du tout été mon cas, moi j'ai adoré aussi le deuxième tome, je l'ai trouvé très différent du premier, mais j'ai trouvé qu'au contraire ça amenait une dynamique très intéressante, et j'ai vraiment adoré la relation entre Ivy et Bishop, c'est vraiment un pur Enemies to Lovers. Pour moi, cette saga-là, c'est celle qui a commencé à faire des Enemies to Lovers et qui aujourd'hui fait partie des fondations de la romance Enemies to Lovers. Il faut vraiment, je pense, passer par sa lecture pour vraiment comprendre l'intensité de ce que peut être un Enemies to Lovers. Et si vous ne l'avez pas lu encore, vraiment, je vous la recommande parce que ça a vraiment été un tournant dans ma vie de lectrice. J'ai vraiment adoré cette lecture et aujourd'hui encore, je pense qu'elle est d'actualité et qu'elle pourrait plaire au plus grand nombre. Le fait que ça soit une dystopie, ça peut aussi changer parce que c'est vrai que pendant des années on a vu la dystopie qui a été mise très en avant dans les lectures qu'on avait, on avait Hunger Games, Divergente, etc, on en avait énormément, et puis petit à petit là dans les années qui ont suivi et où on est actuellement, finalement la dystopie a complètement été plus ou moins effacée, c'était vraiment un effet de mode, et je trouve que c'est bien de la mettre de temps en temps en avant parce que là on parle beaucoup de romantasy, on parle beaucoup d'univers fantasy, mais c'est vrai que la dystopie est quand même un genre qui est quand même super sympa quoi. Donc c'est vrai que ça a été un effet de mode et je pense qu'on en a vu énormément fut un temps et que ça a saoulé les gens et que peut-être du coup ça a fait que beaucoup de personnes sont passées à côté de cette petite pépite, mais aujourd'hui étant donné qu'on en voit très peu, je pense que ça pourrait aussi changer de vos lectures et faire en sorte que vous sortiez un petit peu des mondes de féerie etc
pour vous lancer dans un monde dystopique et un petit peu apocalyptique, parce que de base je crois que la fin du monde a été déclarée suite à une guerre nucléaire dans cet univers là, et que vraiment aux États-Unis il n'y a plus que leur camp à eux qui a survécu. Donc c'est hyper intéressant, et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on apprend dans le deuxième tome. Donc voilà, une très bonne biologie, un bon enemies to lover comme on les aime, très intense. La relation entre Ivy et Bishop est super, vraiment vraiment super, parce qu'ils se détestent et on ressent cette énergie négative entre les deux dès le début, et cette intensité, cette haine qu'il y a entre les deux, et c'est vraiment vraiment très très chouette. Donc je vous la recommande fortement. Alors là les amis, je vais vous recommander toute une saga en entière. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que chaque tome est indépendant en fait, et du coup chaque tome a sa propre romance, et c'est toutes des enemies to lover. Ça a été une saga coup de cœur pour moi, je vous l'ai présentée en 2022 quand je l'ai découverte et que j'ai absolument adoré. Il s'agit de la saga Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, avec le premier tome du coup qui s'appelle Pestilence, qui est à ce jour encore mon préféré parce que j'ai beaucoup pleuré dans ce tome là, j'ai ressenti énormément d'émotions. Le deuxième tome du coup, eh bien c'est Guerre, très différent du premier tome, un peu moins bon j'ai trouvé, mais la romance est tout aussi intense et c'est toujours un enemies to lover. Le troisième tome qui est Famine, et que j'ai trouvé vraiment très très réussi. J'ai beaucoup aimé la romance, les personnages ont vraiment beaucoup de caractère dans ce troisième tome et c'est très explosif. Et le quatrième tome du coup de cette saga qui est mon préféré et qui a clôturé en beauté, il s'agit de Mort. Alors là franchement c'est trop bien, c'est avec le cavalier de l'Apocalypse qui s'appelle Mort, donc vous imaginez bien que c'était très intense. Et honnêtement sur toute cette saga, alors il faut les lire dans l'ordre. Commencez vraiment par Pestilence, parce qu'en fait il y a un certain ordre à comprendre, parce que il y a une chronologie en fait. Donc c'est à dire que même si elles sont toutes indépendantes, il vaut mieux commencer par Pestilence, parce qu'après les années se suivent et on entend parler de ce qui s'est passé avant avec les autres cavaliers de l'Apocalypse, c'est des clins d'œil. Et le quatrième tome par contre sur Mort, il faut vraiment le lire en dernier, parce que on a sur la fin en fait tout ce qui s'est passé avec Pestilence, Guerre et Famine, et du coup il y a des gros clins d'œil au début de la saga. Donc même si c'est indépendant, il y a quand même un ordre à suivre. Alors moi j'ai découvert cette saga par pur hasard, j'avais trop envie en fait d'une romance un peu what the fuck, et quand j'ai vu que Bookmark avait publié cette saga avec des cavaliers de l'Apocalypse, je me suis dit oh là là, mais où est-ce qu'on va aller encore? Une romance avec les cavaliers de l'Apocalypse. J'étais là en mode non, 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 ça me semble être loufoque au possible. Et j'ai commencé Pestilence, je l'ai lu en une nuit et ça a été un énorme coup de cœur, c'est trop bien. Donc en gros là on va être dans un univers où c'est la fin du monde très clairement, et le premier cavalier de l'Apocalypse va faire son apparition, et du coup c'est Pestilence, donc en fait c'est la maladie, et il va se trimballer en Amérique du Nord de ville en ville où il va en fait propager la maladie. C'est des êtres surnaturels mystiques qui sont impossibles à tuer, et pourtant dans le premier tome, dès le début des premiers chapitre, on va suivre Sarah qui apprend que Pestilence va arriver en fait au Canada, dans sa ville, et elle décide de rester dans sa ville pour donner le temps en fait aux gens de fuir, et elle va prendre en fait un fusil et elle va essayer en fait de le tuer. Donc elle va le toucher et elle va se dire ouais c'est bon il est mort, et en fait il va se relever, il va la voir, il va se venger sur elle comme jamais, et il va la transformer en fait pas en esclave mais du coup en prisonnière si vous voulez. Et en fait elle va essayer de le tuer plein de fois, elle va essayer de s'échapper mais rien à faire. Il y a une relation entre eux, ils se détestent en fait, parce que Pestilence il a vu ce qui s'était passé en fait sur Terre, parce que lui il était dans un profond sommeil, et quand il s'est réveillé et que Dieu a fait appel à lui etc etc, et ben en fait il a vu ce qu'était devenu la Terre, et en fait il déteste les humains. Et c'est le cas pour chaque cavalier de l'Apocalypse, parce qu'en fait ils se rendent tous compte que vraiment les humains sont ils appellent ça plus un virus en fait sur Terre. Ils ont vraiment fait des choses horribles, ils ont pollué la Terre, ils ont tué des gens, ils font des massacres et tout. Et c'est aussi un rappel, j'ai envie de dire, de ce que peut être l'humain sur son pire jour, mais aussi son meilleur, parce que du coup il y a beaucoup d'espérance aussi dans ces livres-là. Et j'ai beaucoup aimé cette saga, vraiment. Chaque histoire d'amour est très différente les unes des autres, mais après ça reste toujours des enemies to lovers, parce que c'est toujours entre une humaine et un cavalier de l'Apocalypse, et à chaque fois le cavalier de l'Apocalypse, il veut détruire les humains, en fait il veut les tuer, etc. Et les humaines qui sont grosso modo les âmes sœurs de ces cavaliers de l'Apocalypse, en fait à chaque fois elles veulent les tuer, ou elles veulent essayer de survivre, de s'enfuir, mais elles les détestent. Enfin c'est vraiment très compliqué à chaque fois, et elles ont toutes une histoire et toutes des caractères très différents aussi.
et ça apporte toujours une histoire d'amour spectaculaire. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé toute la saga. Et ça vaut vraiment le coup, je vous la conseille. Et alors le 4e tome qui est sur Mort, franchement c'est très intense. C'est vraiment génial. Et bref, c'est des très beaux livres avec des beaux messages aussi, parfois très durs. Franchement il y a des messages qui sont très durs. On voit ce qui peut arriver à certains humains, on peut voir aussi ce qui peut arriver à certains cavaliers de l'Apocalypse, parce que même s'ils ne peuvent pas mourir, ils ressentent la souffrance. Donc voilà, parfois c'est un petit peu dur, mais c'est une très bonne saga et toutes les romances Enemies to Lovers là-dedans sont excellentes. Donc franchement, si vous avez un peu envie comme moi de prendre un livre qui change totalement et de vous dire ouais vas-y ça va être loufoque, au pire allez je rigole, allez-y. Allez-y, commencez par Pestilence et on en reparlera après. Peut-être que vous allez beaucoup moins rigoler et que vous allez me dire oh mon dieu, c'était génial, j'ai pas pu lâcher le livre. Parce que oui, c'est super addictif. Tous les tomes sont hyper addictifs et toutes les romances le sont aussi. Et on termine du coup avec le 5e et dernier livre que je voulais vous présenter aujourd'hui, à savoir Ces plaisirs violents de Chloé Gong, qui est une duologie. D'ailleurs je suis actuellement en train de lire le 2e tome, mais au moment où vous verrez cette vidéo, le 2e tome sera terminé pour moi, donc j'aurai clôturé la saga. Et j'ai adoré ce premier tome. Je vous dis pas mon avis sur le 2e parce que je suis en train de le lire, je l'ai pas encore terminé, donc voilà, je m'arrête au premier tome. Mais je ne peux que vous le recommander. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, en fait, c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans les années 20 à Shanghai. Et c'est hyper bien fait parce que du coup, Shanghai, en fait, dans les années 20, est en proie aux gangs et à la mafia, si vous voulez. Et actuellement, en fait, il y a deux familles rivales qui se battent pour dominer Shanghai. On a d'abord les Écarlates, dont fait partie la famille de Juliette. Et ensuite, on a les Fleurs Blanches, dont fait partie la famille de Roma. Les Fleurs Blanches sont en plus une famille russe qui se sont en fait importées à Shanghai il y a des années. Depuis, ils sont vraiment bien dans le paysage, ils sont bien ancrés. Et ces deux familles en fait qui se détestent depuis des années, mais vraiment des années, des dizaines d'années. Et depuis tout ce temps en fait, chacun des clans verse le sang de l'autre. À chaque fois qu'ils se croisent dans la rue, ça se termine en bataille, en meurtre, etc. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et dans tout ça, nous avons Juliette et Roméo qui s'appelle Roma pour le coup dans ce livre-là. Ça fait beaucoup plus russe. et leur histoire en fait est très bien faite. Je suis comme ça parce que on sait tous comment se termine l'histoire de Roméo et Juliette dans l'œuvre originale de Shakespeare. J'ai pas encore fait la fin de ça, mais je suis comme ça actuellement. Et il y a une touche en plus de magie, on va dire de fantastique. Parce qu'en fait, les Fleurs Blanches et les Écarlates, dans ce premier tome, vont devoir plus ou moins s'allier, car une bête effroyable faite de monstres, en fait, s'en prend à eux, à leur clan et aussi aux populations de Shanghai. Et du coup, Roma et Juliette vont décider de passer un pacte secret pour en fait mener l'enquête ensemble, en sachant qu'il y a un passif entre eux, un passif assez important qu'on apprend au fur et à mesure des chapitres. Et c'était vraiment un excellent premier tome. J'ai adoré en fait comment leur histoire a évolué. J'ai adoré le lien qu'ils avaient entre eux, l'alchimie aussi qu'il y avait entre eux, que je trouvais très importante parce que c'est une histoire d'amour quand même qu'on connaît tous, Roméo et Juliette. On sait comment ça se termine, on sait comment ça commence, on sait exactement l'amour qui les lie et à quel point c'est vraiment ardent entre eux. Et j'ai vraiment retrouvé ça, bien qu'ils aient des caractères totalement à l'opposé de ce qu'on peut voir dans l'œuvre originale. C'est des enfants héritiers de gangs en fait, donc forcément Juliette c'est pas la fille, la petite princesse escomptée, non c'est vraiment voilà, une badass woman qui veut en plus reprendre le règne de son père, donc qui veut devenir la chef de son clan. Et c'est pareil pour Roma. Roma, on l'imagine beaucoup plus voilà, je suis un homme, un vrai, et je vais sortir mon gros pistolet, et puis c'est moi qui vais décider, blablabla. Non, Roma par contre à l'inverse, il a une âme un peu plus poétique, mais il a, voilà, ce petit côté qu'on apprécie, nous les femmes, je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, non franchement, c'était le premier tome a été une très bonne lecture, une très belle découverte. Je m'attendais pas à autant l'apprécier, honnêtement.
je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai aussi été très surprise finalement en lisant le livre de découvrir cette petite touche un peu paranormale, de science-fiction, de fantastique, je sais pas trop comment vous l'amener en fait, mais c'est pas un roman classique en fait, vu qu'il y a cette petite touche en plus, j'ai trouvé que c'est très original et que du coup bah ça a apporté un plus à l'histoire. Et leur relation, voilà, leur relation est bourrée de mensonges, de rivalité, mais d'un amour indéfectible mine de rien aussi, une attirance qui pourrait vous brûler sur place, tant c'est intense. Donc non franchement c'était une très belle histoire, un très bon premier tome et de toute manière je vous reparlerai du deuxième tome dans mon update lecture du mois de mars. Voilà du coup les amis pour les petites romances Enemies to Lovers que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui. J'espère d'ailleurs que je vous ai donné envie d'en découvrir certaines, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Pareil, si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire et à me donner votre avis dessus, est-ce qu'on partage le même ou pas, ça peut être aussi très intéressant. Dans tous les cas, je vous remercie, je vous souhaite d'excellentes lectures, une très bonne Saint-Valentin, bien que bon on s'en fout un peu mais moi j'aime bien en fait lire des romances à la Saint-Valentin juste parce que c'est la Saint-Valentin et que ça me donne une excuse. Bref, c'est... cherchez pas. Donc je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.